Bernard Jean-Étienne Arnault est un homme d'affaires, investisseur et collectionneur d'art français. Il est le président directeur général de LVMH, la plus grande société de produits de luxe au monde. Arnault est, en mars 2022, la troisième personne la plus riche du monde et la personne la plus riche d'Europe, avec une valeur nette estimée à 155 milliards de dollars selon Forbes. LVMH y est pour quelque chose, mais il doit également sa grosse fortune grâce à des investissements assez surprenants. Arnault a fait ses débuts professionnels en 1971 chez Ferré-Savinel et en étant le président jusqu'en 1984. Bernard Arnault, alors jeune promoteur immobilier, apprend que le gouvernement français s'apprête à choisir quelqu'un pour reprendre l'empire Boussac-Saint-Frères, un conglomérat textile et de distribution qui possédait Christian Dior. Avec l'aide de son associé Antoine, Arnault a acquis la financière Agache, une entreprise de produits de luxe. Il est donc devenu le PDG et a ensuite remporté la guerre des enchères pour Boussac-Saint-Frères, achetant le groupe pour 1 franc de cérémonie et a effectivement pris le contrôle de Boussac-Saint-Frères ensuite. Avec Christian Dior, les actifs de Boussac comprenaient le grand magasin Bon Marché, le magasin de détail Conforama et le fabricant de couches Peau Douce. Après qu'Arnault a acheté Boussac, il a licencié 9000 ouvriers en 2 ans, après quoi il a acquis le surnom The Terminator. Il a ensuite vendu la quasi-totalité des actifs de l'entreprise, ne conservant que la marque Christian Dior et le grand magasin Le Bon Marché. À la suite des suppressions d'emplois et des réformes, Arnault a pu soigner financièrement Agache à la santé. En 87, la société était à nouveau rentable et enregistrait des bénéfices de 112 millions de dollars sur un flux de revenus de près de 2 milliards de dollars. En juillet 88, Arnault a fourni 1,5 milliard de dollars pour former une société holding avec Guinness qui détenait 24% des actions de LVMH. En réponse aux rumeurs selon lesquelles le groupe Louis Vuitton rachetait les actions de LVMH pour former une minorité de blocage, Arnault a dépensé 600 millions de dollars pour racheter 13,5% de plus de LVMH, faisant de lui le principal actionnaire de LVMH. La société avait été créée sur la prémisse que le conglomérat serait trop grand pour un seul raider hostile. Cependant, la prémisse n'a pas pris en compte les tentatives de prise de contrôle interne. La faute est devenue trop grande pour être ignorée quand Arnault avait une vision stratégique différente d'Henri Racamier, président de Louis Vuitton. En janvier 1989, il dépense 500 millions de dollars supplémentaires pour prendre le contrôle d'un total de 43,5% des actions de LVMH et 35% de ses droits de vote, atteignant ainsi la minorité de blocage dont il avait besoin pour arrêter le démantèlement du groupe LVMH. Il s'est alors retourné contre Racamier, l'a dépouillé de son pouvoir et l'a évincé du conseil d'administration. Le 13 janvier en 89, il a été élu à l'unanimité président du conseil d'administration exécutif. Après avoir pris la direction, Arnault a mené l'entreprise à travers un plan de développement ambitieux, la transformant en l'un des plus grands groupes de luxe au monde, aux côtés du grand suisse de luxe Richemont et de la société française Kering. En 11 ans, le chiffre d'affaires annuel et le bénéfice ont été multipliés par 5 et la valeur marchande de LVMH multipliée par 15. En juillet 88, Arnault acquiert Céline. Cette même année, il a parrainé le créateur du monde français, Christian Lacroix, afin de faire la publicité de la ligne de vêtements de luxe de l'entreprise. LVMH a acquis Berluti et Kenzo en 93. La même année, il a également racheté le journal économique La Tribune. L'entreprise n'a jamais obtenu le succès escompté malgré son investissement de 150 millions d'euros et l'a vendu en novembre 2007 afin de racheter un autre journal économique, Les Échos, pour 240 millions d'euros. En 94, LVMH a acquis la société de parfum Guerlain. Ensuite, il rachète Loewe, puis Marc Jacob et Sephora en 97. 5 autres marques sont également intégrées au groupe Thomas Pink, Emilio, Pookie, Fendi, DKNY et La Samaritaine en 2001. Dans les années 90, Arnault décide de développer un centre à New York pour gérer la présence de LVMH aux États-Unis. Le résultat fut la tour LVMH qui s'ouvrit en décembre 99. Cette même année, Arnault tourna les yeux vers Gucci, une entreprise italienne de maroquinerie. En avril 2017, Arnault a annoncé l'acquisition de Christian Dior au sein de LVMH. Arnault avait conduit l'entreprise à un chiffre d'affaires record de 42,6 milliards d'euros en 2017, soit 13% par rapport à l'année précédente. Toutes les divisions ayant réalisé de solides performances. Cette même année, le bénéfice net a augmenté de 29%. En novembre 2019, Arnault prévoyait d'acquérir Tiffany & Co pour environ 16 milliards de dollars américains. L'accord avait été conclu d'ici juin 2020. LVMH a ensuite publié une déclaration
déclaration en septembre 2020 indiquant que le rachat ne se poursuivrait pas et que l'accord était invalide en raison de la gestion de l'entreprise par Tiffany pendant la pandémie du Covid-19. Cependant, une source fiable a déclaré à Forbes que la raison de la décision d'Arnault d'annuler l'achat de Tiffany était purement financière. Tiffany versait des millions de dividendes aux actionnaires malgré une perte financière de 32 millions de dollars au cours de la pandémie. Après examen des dossiers financiers, Arnault a découvert que 70 millions de dollars américains avaient déjà été versés par Tiffany et que 70 millions de dollars supplémentaires devraient être payés en novembre 2020 à ses actionnaires. Tiffany et LVMH ont accepté le plan de rachat initial, mais à un prix légèrement réduit de près de 16 milliards de dollars, une légère réduction de 2,6% par rapport à l'accord susmentionné. Le nouvel accord a réduit le montant payé par action par LVMH du prix initial de 135 à 131 dollars. LVMH a finalisé le rachat de Tiffany en janvier 2021. Sous la direction d'Arnault, LVMH est devenue la plus grande entreprise par capitalisation boursière de la zone euro avec un record de 313 milliards d'euros. Pendant une très brève période, le 24 mai en 2021, Arnault est temporairement devenu l'homme le plus riche du monde, dépassant Jeff Bezos avec une valeur nette de 187 milliards de dollars. Quelques heures plus tard, cependant, les actions Amazon ont augmenté et Jeff Bezos a récupéré la place. Maintenant que vous en savez plus sur l'origine et la richesse de Bernard Arnault, il est intéressant de dévoiler les investissements surprenants qu'il a fait au cours de sa vie. Depuis 2005, il a investi dans les jeux vidéo avec Micromania. Bernard Arnault est l'heureux propriétaire de tous les magasins Micromania en possédant 51% des parts de la société. Cette société peut se vanter de sortir un chiffre d'affaires en hausse depuis 8 ans d'affilée avec un chiffre d'affaires en 2021 à 368 millions d'euros. En 2008, il a fait une autre acquisition réalisée via son fonds d'investissement, L Capital Management. Il s'agit de l'achat de Princess Yacht. C'est une société qui conçoit, fabrique et commercialise des yachts. Son carnet de commandes dépasse 1 milliard de dollars. Le chiffre d'affaires 2017 s'établit à 274 millions de livres sterling. Via Christian Dior et LVMH, Bernard possède également un aquarium dénommé Underwater World près des États-Unis. Toujours dans la surprise, Arnault a déboursé 100 millions d'euros pour 37% du groupe de recyclage Paprec. En 2007, Paprec réalisait un chiffre d'affaires de 320 millions d'euros. Aujourd'hui, elle a terminé l'année 2021 en réalisant 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Arnault a également eu l'œil sur le secteur du voyage en déboursant 281 millions d'euros pour obtenir la société Go Voyage. Lors de son achat en 2007, Go Voyage réalisait un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros. Aujourd'hui, elle a terminé l'année 2021 en frôlant les 3 milliards d'euros. Un investissement un peu différent mais tout autant surprenant, Bernard Arnault et son ami ont investi dans le château Cheval Blanc pour 155 millions d'euros. Difficile à dire si son domaine vitricole est rentable car la société civile du Cheval Blanc ne publie pas ses résultats. Vous le voyez, Bernard Arnault possède beaucoup de parts dans beaucoup de sociétés différentes. Ses investissements stratégiques et surprenants lui permettent d'aujourd'hui être la plus grande fortune de France avec 157 milliards de dollars, ce qui le classe actuellement à la 3e place du classement des personnes les plus riches du monde. LVMH est une action ultra intéressante pour les personnes qui voudraient investir en bourse. Elle s'étend de plus en plus dans le monde entier et commence même à gagner de plus en plus de terrain sur le marché asiatique. Si LVMH devient également le numéro 1 en Asie, l'action verra ses actionnaires profiter d'une très jolie plus-value.